Je voulais faire une vidéo pour parler de l'ego. Parce que bon, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle de travail sur soi, de développement personnel. Il y a une image un peu assez bizarre en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont considérer l'ego comme un problème et qui vont... alors ça c'est beaucoup plus dans la spiritualité. L'aspect vraiment spirituel, il y a beaucoup de gens qui se disent, parce qu'ils l'ont appris comme ça aussi, que l'ego c'est un problème, que l'ego c'est celui qui va nous poser des limites, celui qui va nous empêcher, celui qui gonfle et qui fait qu'on fait n'importe quoi, etc. Alors il y a du vrai, il y a du faux, et puis il y a aussi il y a une autre mouvance, en tout cas moi que j'ai pu voir, qui est l'ego, c'est ton allié, il faut le gonfler, en fait il faut avoir de l'ego pour... Il y a du vrai et du faux aussi. En fait, l'ego, c'est ce qui va gérer la survie. Donc il est essentiel, on est obligé d'avoir un ego. À partir du moment où l'être humain n'a plus d'ego, il meurt. Il y a quelques personnes qui... mais ça c'est de l'ordre c'est très très rare, les gens qui se sont détachés de leur ego et qui ont atteint des états, c'est des états modifiés de conscience très profonds, et ça peut pas durer dans le temps, parce que sinon on meurt en fait à partir du moment où il n'y a plus de comment je pourrais dire, où l'ego s'en va, en fait il y a plus la notion de survie, donc l'humain il meurt. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir un ego si on veut expérimenter la matière. Si on ne veut plus expérimenter la matière, on n'a plus besoin d'ego. Là où il peut être un problème, c'est tout ce qu'on va parler, c'est ce qu'on va appeler l'ego spirituel. C'est quand il va y avoir un débordement d'ego à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Quand l'ego, en fait, il prend un peu toute la place et que finalement, il n'y a plus de discernement et que la personne va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, en fait, l'ego n'est pas un problème s'il est placé à sa place. C'est-à-dire que s'il gère bien la survie, il est un allié. Si, voilà, demain, il y a la guerre, il y a des bombes qui atterrissent un peu partout, l'ego, c'est ce qui va vous faire fuir. C'est ce qui va vous permettre de vous mettre à l'endroit où il faut. On peut le relier à l'instinct. On va savoir comment se mettre en sécurité pour notre survie. Donc évidemment qu'il est essentiel, l'ego. Il est primordial. C'est lui le premier. Voilà, c'est celui qui arrive en premier, entre guillemets, avant même que la conscience se développe. La conscience se développe une fois que l'ego est là. Sans ego, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas de conscience non plus. Il n'y a pas de conscience d'exister. Il n'y a pas d'existence en tant que telle. Si on parle de spiritualité, pour qu'il y ait une reliance, esprit divin, être profond, peu importe comment on l'appelle, pour qu'il y ait cette reliance avec cet être-là, cette substance, cette lumière, peu importe comment on le nomme, j'essaie de ne pas mettre de termes trop religieux, pour qu'il y ait une reliance avec ça, il faut qu'il y ait une identité terrestre. Et cette identité terrestre, elle commence déjà par un je, moi, mon corps, ma survie. Ah, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir un toit. Donc il faut qu'il y ait un ego. Ce qu'il faut, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ce qu'il faut, mais ce qu'il faut, c'est que cet ego ne prenne pas toute la place et qui finalement empêche la conscience de se développer. C'est-à-dire qu'il empêche finalement l'être de grandir. Parce que dans la peur tout le temps, parce que dans l'attaque, défense tout le temps, parce que quand l'ego il déborde de partout, il y a un manque de discernement. Puis ça fout la merde dans les relations, dans plein de choses en fait. Donc c'est ça le problème avec l'ego qui peut se passer. L'ego en tant que tel est plutôt un ami. Une fois que la survie elle est gérée, une fois que l'ego il est bien positionné, qu'il est bien posé, le reste s'enclenche. C'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de mentalisation de qu'est-ce qu'est l'ego. Et puis le fait que la spiritualité en est fait un ennemi, parce qu'il y avait besoin à cette époque-là. Il y a des spiritualités qui sont très anciennes, qui vivent encore, qui ont vu l'ego comme un ennemi, parce qu'à l'époque, il y avait besoin de sortir d'une survie basique. Il y avait besoin à une époque de se dire « Punaise, je suis un être conscient, relié à un espace plus vaste », qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle divin, qu'on l'appelle notre divinité intérieure, à quelque chose de plus vaste.
mais qui, voilà, relié à un être incarné, il y avait besoin d'aller commencer à se dire, il y a autre chose que juste un être qui survit. Donc, c'est pas pour rien que les choses arrivent, hein, que ce soit des religions, tout ça, machin. Et puis après, au fil des siècles, des millénaires, les choses évoluent, l'humain évolue, et il y a un ajustement à faire. Il y a cette idée-là de, bon, l'ego, c'est pas un ennemi. Il peut foutre la merde si il est mal placé, si il gonfle comme un ballon de baudruche et qu'on le voit pas, du coup, parce que quand il gonfle, on le voit pas. Enfin, plus ou moins. Après, l'ego, pour l'avoir vécu moi dans mon processus, j'allais dire dans mon processus d'incarnation, dans mon processus de vie, de développement personnel, de travail sur moi, j'ai vu que c'était quelque chose qu'on allait bosser tout le temps. Parce que quand on va... déjà, quand on développe des perceptions, c'est hyper important d'avoir un ego stable. Ça, c'est vraiment super important. Et aussi, ouais, c'est ça, quand on va atteindre des niveaux de conscience, en tout cas quand on veut travailler le haut, il faut travailler le bas, le chakra 1. En résumé, l'ego n'est pas un ennemi, il peut devenir un problème s'il n'est pas à sa place, s'il déborde, si on s'en sert comme une arme. C'est tout en fait, hein, y a vraiment que ça à dire. Et puis ben, si on veut développer sa conscience, si on veut travailler sur soi, si on veut être aligné à notre être profond, s'il y a un désir finalement spirituel, quand on cherche un sens, forcément quand on cherche un sens, bah, on va s'intéresser à différentes spiritualités. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi je l'ai fait, j'ai tapé dans plein de religions, comprendre un peu le sens. Finalement j'en suis arrivée au Tao qui m'a un peu plus parlé, et puis voilà, d'autres spiritualités, tout ça. La dualité, comprendre la dualité, tout ça, on va se tourner vers la spiritualité. Et c'est là que la notion d'ego va arriver. Mais voilà, donc, et le développement personnel, c'est quoi? C'est développer son identité, aller faire grandir ce qui nous porte, et puis s'aligner en fait. Moi, j'y mets un peu la même définition que s'aligner. Donc s'aligner, c'est aligner le haut et le bas. C'est aller connecter le bas, le je, moi, l'animal, l'identité. Alors quand je dis l'animal, c'est pas péjoratif. L'identité, le je, ce qui va incarner la vie. Donc la conscience aussi de ce je. Et aligné à quoi? À l'être divin, à l'esprit divin, à Dieu, peu importe comment on le nomme. Et c'est cet alignement-là qui permet la vie, en fait, la vie, et non pas que la survie. C'est super important, quand on travaille sur soi, d'arrêter de considérer l'ego comme un problème. Et en fait, plus on va le connaître, ça dépend, hein, parce que moi, pendant des années, j'ai étudié l'ego, un groupe de gens, un enseignement spirituel, on étudiait l'ego, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qu'était l'ego, mais aussi à le voir chez moi et puis chez les autres. Ça m'a clairement aidé à développer ma clairvoyance, je pense aussi dans l'invisible. Mais voilà, il y avait juste ce truc de l'ego, en fait, du coup c'est un problème. Mais non, en fait, c'est pas un problème. Ça devient un allié à partir du moment où il y a une conscience assez développée. Et puis à partir du moment où il est, ouais, c'est ça, où il est bien posé, bien positionné. Ne le confondez pas avec votre être divin, c'est deux choses différentes. Et puis voilà, c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.